Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler des nouveautés objectifs en monture Fuji parce que ça bouge un peu quand même, hein. C'est ça qui est bien avec l'APS-C. Aujourd'hui en 2023, on a l'impression quand même que l'APS-C intéresse à nouveau un peu plus de monde. Alors je dis pas ça parce que moi j'ai basculé du plein format à l'APS-C, vous le savez, l'année dernière. Je le dis juste parce que je constate quand même que on a des sorties d'objectifs. On va parler donc aujourd'hui de ce nouveau Sigma 23 mm 1.4. Il y en a d'autres qui sont annoncés et puis comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, visiblement il y a enfin, on pourrait dire, un boîtier Sony APS-C sérieux et pas uniquement axé vidéo qui va sortir. Non pas que la vidéo soit pas sérieuse, c'est pas mon propos évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup à attendre un boîtier hybride sérieux de la part de Sony, hybride dans le sens photo-vidéo. Voilà. Alors, donc revenons à ce Sigma 23 mm 1.4 qui marque quand même, je trouve, l'intérêt de Sigma pour l'APS-C parce que entre le 1850 qui est sorti même en monture Sony, il n'est pas sorti non plus il y a plusieurs années, en monture Fuji il est tout récent et moi il me donne entière satisfaction sur mon Fuji X-H2S, comme vous le savez sans doute. Et puis ils avaient des focales fixes, le 16-1.4, le 31.4 et le 56.1.4. Moi j'ai la chance de posséder le 30 et le 56, mais là ce sont des objectifs qui étaient sortis déjà il y a quand même un moment, ça fait quand même maintenant bien 4-5 ans, en monture Sony d'abord, entre autres on va dire, puisqu'il y avait aussi en micro 4 tiers et en Canon M, monture M. Puis en 2022, ils sont sortis en monture Fuji et là, ils sortent en monture Nikon. Donc ça va faire du bien au Nikon APS-C de la série Z qui manque un peu justement d'objectifs, notamment à grande ouverture, dans la gamme Nikon APS-C. Voilà. Alors, évidemment, on va faire une petite parenthèse pour Canon. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher, sans ironie du tout, pour le coup, d'avoir une pensée quand même pour ceux qui ont investi dans un R7 ou un R10, voire qui investiraient dans un R50, qui sont tous les trois dans leur gamme des très bons boîtiers, évidemment, et qui, je pense, les utilisateurs rêveraient d'avoir accès à ces objectifs Sigma. Bon, bah voilà, merci Canon. Bref, revenons à nos moutons. Alors, cet objectif, en fait, c'est clairement celui qui manquait dans la gamme Sigma pour les hybrides APS-C, puisque entre le 16 et le 30, il y avait quand même un trou, et on sait que le 30, il concurrence directement le 33 1.4 de Fuji, que le 56 1.4, il concurrence directement le 56 1.2 de Fuji. Le 16 1.4, il concurrence un peu le 16 1.4 de Fuji, mais alors là, pour le coup, le 16 1.4 de Fuji est tellement ancien et moins bon surtout que les autres 1.4 que c'est même plus de la concurrence. Là, je vois pas qui achèterait aujourd'hui le 16 1.4 de Fuji par rapport au 16 1.4 de Sigma. Pour les autres, il y a débat par contre, parce que les objectifs Fuji, ils sont très qualitatifs. Je parle donc on commence avec le 18 1.4 qui n'a pas pour le coup d'équivalent chez Sigma. Ensuite, on a donc le 23 1.4 de Fuji également et le 33 1.4 qui sont vraiment de très bons objectifs à tous les points de vue, mais qui coûtent entre 850 et 1050, je crois, euros suivant l'objectif. Donc voilà, ils sont quand même vraiment chers pour des focales fixes APS-C, certes très qualitatifs,
Et donc, jusqu'à maintenant, on avait le 30 mm qui concurrençait le 33, hein, on va dire, et le 56 qui concurrençait le 56 de Fuji. Bon, on va prendre l'exemple du 30-1.4 que je possède, qui est un très bon objectif, mais il y a quand même une petite différence avec le 33-1.4 de Fuji, dans le sens où il a beau être bien piqué, le 31.4 de Sigma, il l'est quand même globalement moins que le 33 de Fuji, qui est une vraie lame de rasoir. Hein. Ensuite, il n'a pas la bague de diaphragme, il a sûrement pas la même tropicalisation, il a un joint d'étanchéité, hein, comme tous les Sigma, là, les focales fixes 1.4, elles ont un joint d'étanchéité, mais elles n'ont sûrement pas le niveau de tropicalisation des Fuji WR. Hein. Et puis il y a l'autofocus, voilà. Donc mon 31.4 par exemple, je sais qu'il a un autofocus certainement moins performant que celui du 33.1.4. Alors pourquoi je le sais? Parce que si je le compare déjà à mon seul objectif Fuji que j'ai, qui est le 70-300, qui a le moteur LM de Fuji, je vois déjà qu'il y a une différence. Hein. Le 70-300 avec son moteur LM est vraiment plus rapide que mon 31.4, même si le 31.4, je l'avais montré dans une vidéo en faisant un essai, hein, il n'est pas ridicule, hein, en vidéo notamment. Par contre, en photo, si on commence à mettre une rafale rapide, on va avoir vraiment du déchet, beaucoup plus qu'avec le 70-300. On en aura aussi beaucoup plus qu'avec le Sigma 1850 f2.8, que je possède aussi, donc je peux le dire. Le Sigma 1850 f2.8, il a un autofocus de la nouvelle génération de Sigma qui est vraiment plus rapide que celui qui a dans le 30 mm. Voilà. Tout ça pour dire que quand on compare le 30 mm de Sigma avec le 33 de Fuji, il y a quand même cette différence d'autofocus qui va rentrer en jeu en plus de la bague de diaphragme, de la meilleure étanchéité et du piqué légèrement supérieur. Maintenant, quand on regarde ce nouveau 23 mm 1.4, comme il est tout nouveau, on va dire, hein, il n'est pas basé sur un ancien objectif, on va dire, eh bien, on le voit dans les différents tests qui commencent à sortir. Là, au niveau piqué, il atteint le Fuji. Alors, il faudra attendre les vrais tests comparatifs. Il ne va pas manquer, je pense, d'en sortir, hein, entre ces deux 23 mm, mais le peu qu'il en ressort pour l'instant, il a l'air quand même du même niveau. Alors, il n'a toujours pas évidemment de bague de diaphragme et il n'a sans doute pas non plus la même étanchéité. En revanche, sur l'autofocus, là, cette fois-ci, on peut se dire, comme c'est un nouvel objectif, que certainement que Sigma a quand même mis dedans la version de l'autofocus moderne, c'est-à-dire celle qu'il y a dans le 1850 par exemple. Et là, du coup, ça le met au niveau de l'autofocus, clairement au niveau du Fuji. Donc c'est-à-dire qu'au final, là, il ne restera peut-être pas grand-chose au Fuji pour justifier un prix de 950 € contre 499 € donc, pour ce Sigma. Donc à voir, hein, évidemment. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous pensez que le 23 mm 1.4 est une focale vraiment intéressante, puisqu'elle équivaut au 35 mm en plein format, on le sait, c'est une focale reine, hein, une focale fixe, on va dire de référence, bien sûr, que vous n'avez pas envie d'y mettre quasiment 1000 €, bien, foncez acheter ce Sigma, évidemment. Alors, on peut mentionner quand même qu'il y a un Viltrox, pardon, 23.1.4 aussi, autofocus, hein, qui existe en monture Fuji d'ailleurs. Sauf que ce 23.1.4, il ne va pas se classer dans la même catégorie tout simplement à cause de son problème majeur. Son problème majeur, ce n'est pas le piqué, ce n'est pas l'autofocus, hein, même si ça risque d'être un petit cran en dessous quand même du Fuji et du Sigma pour ces deux points. Son gros problème, c'est le flare. Et c'est un problème dans le sens où si vous n'êtes pas bien placé par rapport à la source de lumière,
Vous avez du flair, hein, une perte de contraste, des taches de coloré dans tous les sens, bref. Donc c'est un objectif qui, pour ce point-là, n'est pas très recommandable, on va dire. Hein. Donc voilà, j'en parle pas plus. Et donc on n'avait pas d'autres 23 1.4 dans la monture Fuji. Hein. Donc c'est pour ça que ce Sigma, il apporte vraiment un vent de fraîcheur à ce niveau-là. Bien. Alors, puisqu'on en est à parler de la monture Fuji, en APS-C donc, eh bien, on a un nouveau Viltrox, là pour le coup, qui est annoncé aussi. Et là, par contre, on va parler d'un Viltrox qui fait partie de la nouvelle gamme et qui est beaucoup plus qualitative, notamment qui a beaucoup moins ce problème de flair. Hein. Donc, c'est celui qui est annoncé pour l'instant, pas officiellement, mais presque, ça serait un 27 mm f1.2. Donc ça aussi, ça risque d'être un objectif intéressant, parce que le 27 mm, en équivalent plein format, c'est à peu près 40. Là, moi, par exemple, c'est un 28 mm là, qui me filme en APS-C, donc ça fait 42 hein, à peu près millimètres. Vous voyez, c'est un cadrage intéressant aussi. Et donc un 27.1.2, ça peut être carrément intéressant. Hein. Et donc ce Viltrox, il va faire partie de la nouvelle génération qui a été initiée par le 13 mm 1.4 de l'an dernier, qui fait les bonheurs hein, de beaucoup d'utilisateurs Fuji, hein, je crois, à juste titre, bien sûr. Et il a été suivi il y a peu de temps par le non moins excellent 75 mm 1.2. Et donc on peut imaginer que ce 27 1.2 il sera un peu dans la même veine. Donc voilà des sorties en tout cas qui montrent quand même qu'il y a un certain dynamisme hein, en ce moment en APS-C hein, et que ce soit dans la monture Fuji ou dans la monture Sony. Alors justement je vais conclure cette vidéo avec la monture Sony puisque vous le savez maintenant je possède un ZVE10 qui est en train de me filmer là. Et par exemple, ce 23 1.4 de Sigma, il m'aurait forcément bien intéressé. Hein. En monture Sony, justement, parce que, vous voyez, pour tourner ces vidéos-là, là c'est un 28, avec un 23 en le rapprochant un petit peu plus, quoi, finalement, j'obtiens le même cadrage, mais j'aurais du 1.4 hein, au lieu d'avoir du f2, et puis un objectif plus qualitatif que celui de Sony, là, ce 28 f2. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout une priorité. À la limite, je me dis, je préférerais l'avoir sur mon Fuji. Bon, ça tombe bien, il se fait en monture Sony et en monture Fuji. Alors, le seul petit problème, c'est que si je le voulais vraiment sur mon Sony et sur mon Fuji, il faudrait que je l'achète en double, ce qui est complètement, évidemment, déraisonnable. Hein. Et c'est là que finalement l'idée du boîtier Sony APS-C entre guillemets haut de gamme, on verra bien, qui s'annonce, ça pourrait faire réfléchir parce que là, du coup, l'échange possible entre les boîtiers au niveau objectif, ça serait évidemment sympathique. Hein. Et puis de manière générale, hein, même si moi j'apprécie énormément mon XH2S, et que, alors là je l'ai dit, et ça je ne reviendrai pas dessus, je ne reviendrai pas sur un capteur non empilé, maintenant que j'ai goûté au capteur empilé. Hein. Donc oubliez tout ce que je dis si le nouveau Sony qui sortirait cet été n'a pas de capteur empilé, hein, parce que ça va sans doute être le cas, hein, d'ailleurs, bon, bref. Mais voilà, on peut quand même rêver, quoi. Et donc un Sony qui équivaudrait à peu près au XH2S, en tout cas avec un capteur empilé, vu le parc optique de la monture Sony, hein, alors déjà en APS-C, hein, il y a quand même des objectifs sympathiques chez Sony, hein, j'allais dire, peut-être pas autant que chez Fuji, mais enfin il y en a quand même pas mal. Et puis de toute façon, comme on a l'apport de Sigma aussi, de Tamron dans une moindre mesure, parce qu'ils ont, alors pour le coup en focale fixe APS-C, il n'y a rien hein, chez Tamron, enfin ils ont des zooms quand même, qu'ils ont aussi décliné en monture Fuji, hein, c'est vrai, mais on a aussi tout le parc optique du plein format chez Sony, dont certains objectifs peuvent s'entendre sur un boîtier APS-C. Alors là, je dirais plus en longue focale, hein, et alors, notamment l'excellent Sigma 150-600,
Là, c'est ce qui manque un peu en monture Fuji, hein. Parce qu'en monture Fuji, si on veut de la très longue focale comme ça, ben on a le nouveau 150-600 OK de Fuji. Enfin, il coûte pratiquement 2 fois le prix du Sigma là, en monture Sony déjà, hein. Et puis, c'est un f8, alors que le Sigma, c'est un f6.3, hein, quand même, à 600 mm, donc c'est pas tout à fait pareil. Alors bien sûr, le Sigma est plus gros, plus lourd surtout, plus lourd, parce que c'est un objectif plein format. Enfin bon, quand on en est à ce niveau de zoom et de focale, je pense pas qu'on recherche la légèreté maximale, hein. Alors, si on peut ne pas avoir une enclume, c'est bien aussi, hein, cela dit. Bon, bref. En tout cas, moi, cet objectif, j'avoue qu'il me fait un peu rêver, hein, ce 150-600, parce que pour tout ce qui est photo animalière et photo d'oiseaux notamment, c'est assez génial. Mais voilà, il existe pour l'instant qu'en monture Sony et Panasonic. Bon. Voilà. Donc, c'est sûr qu'un boîtier Sony haut de gamme en APS-C, voilà, entre les petites focales fixes récentes, hein, quand même, de Sony, hein, chez Sony, on a quand même récemment un 11 mm 1.8 pour l'APS-C, hein, un 15 mm 1.4, un 11-20 f4 qui est tout compact, tout léger, voilà, plus Tamron avec le 11-28, alors qui certes est annoncé depuis un petit moment en monture Fuji, mais enfin il n'est toujours pas sorti quand même. Chez Sony, ça fait plus d'1 an qu'il existe. Bref, voilà. Donc, la monture Sony, quand même, elle a une richesse au niveau des objectifs qui, voilà, hein, même en APS-C, qui est fort intéressante. Voilà pour cette petite analyse, hein, bien sûr. Écoutez, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau Sigma, du renouveau peut-être un peu de l'APS-C en ce moment, du futur peut-être Sony aussi plein format APS-C haut de gamme, hein, voilà. Et écoutez, merci d'avoir suivi et puis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.